Je pense que ça va le faire là, le théâtre, c'est bon. Ouais, on a ouais, les textes, okay. Tout le monde est là. Si personne n'est malade, si tout le monde est là, pas de retard, tout ça, on est bon. Il y a moyen. Ouais. Impeccable. Tout le monde est bien motivé. Là. Ah ouais, je suis à fond. Donc à mon avis, parfait. Attends. Allô? Allô, je t'entends pas. Ah, Célia, ça va? Ah, tu viens pas? Ok. Ok, bah repose-toi bien. C'est Célia, elle a plus de voix. Elle a plus de voix? Non, plus du tout. Elle vient pas à la répète, elle est dans son lit, elle a plus de voix. Je sais pas comment ça se fait, je sais pas comment ça se passe ça. Bah, aucune idée. Faut qu'on trouve une solution là, parce que pour la répète, tout ça, enfin... Tu sais quoi? Il y a un ORL juste à côté là. On va aller le voir et on va lui demander... Et bah c'est parti. Je le connais bien, vas-y. C'est parti, ok. Alors dites-moi. Alors on est en train de monter un spectacle avec notre option théâtre du lycée. Et on a une amie qui a perdu sa voix. Elle n'a plus de voix du tout ou elle a encore un petit filet de voix? Un ralliement. Un ralliement. Voilà. Un petit filet. Donc elle n'a pas totalement perdu sa voix. Non. D'accord. Mais elle n'utilise plus dans toute sa capacité, quoi. Donc en fait, ce sont ses cordes vocales qui ne fonctionnent plus. Elle a encore du souffle. Oui. Parce que la voix, c'est d'abord le souffle. D'accord? Si vous n'avez pas de souffle, vous ne pouvez pas parler. Après, si vous faites vibrer vos cordes vocales, vous allez avoir une voix qui va porter. En revanche, si vous n'utilisez pas vos cordes vocales, vous allez simplement murmurer. Donc cette vibration, ce que l'on entend de ma voix, si je mets à chuchoter, si je parle comme ça, par exemple, il n'y a plus de vibration de mes cordes vocales. Il n'y a plus que mon souffle et mes résonateurs. Ça fatigue moins la voix de faire ça ou au contraire? Ça ne fatigue pas du tout la voix, au sens où ça ne fatigue pas du tout le larynx, oui. qui est le lieu où se trouvent les cordes vocales, puisqu'il y a une mise en tension des muscles des cordes vocales. Voilà, donc si votre amie n'a plus de voix au sens où elle n'a plus qu'un petit filet de voix, ce n'est pas un problème de souffle, c'est simplement que ses cordes vocales sont fatiguées. La voix, il faut bien avoir conscience que c'est une vibration. Alors c'est une vibration non seulement sonore, mais c'est une vibration aussi affective. Oui, donc sur le coup de l'émotion, comment on peut rester sans voix? Enfin, qu'est-ce qui se passe dans notre corps pour qu'on puisse rester sans voix quand on est frappé par une émotion très forte? L'expression rester sans voix. Ça, moi, j'ai pas d'explication à vous donner, parce que je travaille plus dans le domaine technique de la voix, que dans le domaine affectif. Il faudrait peut-être à ce moment-là poser la question à un phoniatre, c'est-à-dire un spécialiste qui ne s'occupe que de la voix. Voilà. Donc la voix, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Ok. Merci, au revoir. Et puis j'espère que vous trouverez votre voix sur la Croix-Rousse. Merci, bonne journée. Bonne journée. Bon, ça va, on a des infos? Ouais, mais je pense qu'on va aller voir un animateur radio. Là maintenant? Ouais. Ok. Comme ça, on lui pose d'autres questions. Sur la voix. Ouais. Voilà. On a un peu plus de détails, ça marche. Par contre, tu fais sacrément moche. Ouais, carrément. On appelle un taxi? Parce que c'est pas Vas-y. côté à côté. Alors... Taxi Radio, bonjour. Oui, bonjour, ce serait pour un taxi. Oui, rue et non. Je vous l'envoie dans l'immédiat. Il faut compter 3-4 minutes. On vous attend, je vous remercie. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Non, Radio, merci. On s'interrogeait sur la voix et on s'est demandé pourquoi taxi radio. Autrefois, les gens, quand ils prenaient le taxi, allaient les chercher dans les stations. Et on a mis des radios dans les voitures. Il y a un groupe d'artisans qui a décidé de fonder Taxi Radio au départ. Et donc ils ont mis des radios dans les voitures pour pouvoir communiquer entre eux et aller chercher les clients au lieu que les clients viennent chercher le taxi. Donc les clients appellent dans le central, il y a une standardiste qui prend l'appel et qui après passait la course en radio et le chauffeur de taxi qui était intéressé prenait la course. De là, donc Taxi Radio, parce qu'on avait mis des radios dans les voitures, alors qu'avant ça n'existait pas du tout, quoi. Au départ, c'était un groupement d'artisans, petit, au départ ils étaient une dizaine, puis ensuite ça a grossi, et maintenant donc on est
350, 360. Non, c'est plus des radios, c'est de l'informatique. Donc on travaille par Internet, enfin un genre d'Internet si vous voulez, quoi. C'est le même style qu'Internet. C'est-à-dire les gens commandent. On peut même maintenant d'ailleurs commander des taxis avec une application directement sur le téléphone. Vous avez l'application, vous la prenez, elle est dans la voiture derrière là. Vous prenez l'application sur votre iPhone. Quand vous voulez commander un taxi, vous allez sur l'application, vous ne passez plus du tout par la standardiste. Vous allez directement dans le système vous envoie la voiture et vous pouvez la suivre sur l'écran. Ça n'existait pas bien entendu. Mais le départ c'était la radio, ensuite l'informatique et puis ensuite maintenant ça évolue bien sûr, c'est tant mieux pour tout le monde. Pour le gain de temps déjà, pour les kilomètres en moins parce que les voitures les plus près vont chercher les clients, donc ça a un gain de temps pour le taxi et pour le client. Moi, je fais partie des artisans, par exemple, je suis dirigeant, parce que j'ai été élu par les gars de la base, mais tout le monde peut diriger la société. C'est une élection. Hein. Il y a eu un président qui était très, très impliqué, qui était au départ, qui s'appelait M. Santoreggio, qui n'est plus là maintenant, malheureusement, mais qui a été le créateur de chez Taxi Radio, et qui vraiment a été un président hors pair, parce qu'il a vraiment mené à bien le truc. Si on existe actuellement, c'est vraiment... ça a été un grand président, M. Santoreggio, c'était vraiment le fondateur de la coopérative. Et à l'époque où on était en radio, de là vient le terme taxi radio, on nous donnait des courses par la radio et on répondait en radio, ceux qui étaient chez Taxi Radio, quand elles étaient recrutées aussi par rapport à la voix, parce que si la voix passait mal en radio, on ne pouvait pas prendre la file, quoi. Au départ, il y avait on a eu quelques hommes d'ailleurs qui étaient standardistes, mais en général c'était très souvent des femmes, parce que la voix dans la radio c'est quand même beaucoup plus agréable. Nous on est là depuis toujours, le central existe, a été monté à la Croix-Rousse. Alors pour deux raisons, la première parce que il y avait la Croix-Rousse est en hauteur et au niveau de la réception radio c'était très important, au niveau des antennes. Et puis après on est resté à la Croix-Rousse parce que l'identité de Taxi Radio c'était la Croix-Rousse. D'abord on nous disait les taxis de la Croix-Rousse. On a une très grosse clientèle à la Croix-Rousse qu'on emmène depuis très longtemps, qu'on a connu plus jeunes et puis qu'on a vu vieillir en même temps que nous, mais qui n'ont jamais quitté la Croix-Rousse. Ils sont à la Croix-Rousse et vous ne les feriez pas visiter pour tout le monde ailleurs. C'est resté quand même très ancré ça. Quand les clients montent dans la voiture, bien entendu, c'est quand même très agréable de parler avec les gens. C'est un commerce de taxi avant tout, c'est quand même un commerce de proximité, c'est un peu comme un magasin. Hein. Oui, j'écoute Impact FM. Elle est programmée dans le taxi. Je pense qu'il y a beaucoup de taxis qui écoutent, parce que c'est une radio du cru, hein. Ça le fait. Et puis il y a des morceaux sur Impact FM qu'on n'entend pas sur d'autres radios parce que il y a des titres qui viennent, qui sont plus passés. Ça fait moins radio commerciale où il faut faire absolument passer les derniers tubes qui viennent de sortir. Sur Impact FM, on a envie d'entendre par exemple une chanson qu'on n'a pas entendue depuis longtemps. Si vous allez sur n'importe quelle radio, vous l'aurez pas, quoi. Bonjour, messieurs, dames, bonjour, bienvenue. Enchantée. Denis d'Impact FM, donc bienvenue à la radio, 14 rue Pailleron à la Croix-Rousse. On va faire une petite balade et je vais vous montrer les studios. Ok, Le impeccable. nerf de l'action, d'accord ? Venez avec moi. Bon alors voilà, maintenant Justine, Antoine, nous sommes dans les studios invités. Alors là il y a plein de monde qui est venu et c'était vraiment bien. Et l'avantage qu'on a avec la radio, c'est que donc moi j'ai les images parce que je suis en face dans le studio DJ comme on dit. Et vous, amis auditeurs et auditrices, vous entendez que la voix. Et donc il y a plein de choses qui passent. En plus de la voix, mais vous à la radio vous entendez la voix, donc c'est primordial. La voix c'est la base de tout, puis c'est mon métier. Alors comment j'ai fait pour arriver ici dans la radio? C'est très simple. J'étais dans ma voiture et tous les jours je travaillais dans ma voiture commerciale et je me suis dit ça serait bien de passer de l'autre côté du poste parce que c'est vraiment sympa et ça a l'air d'être une ambiance sympathique et puis apporter le bonheur à tout le monde tous les matins, ça me plaît. Et donc voilà, donc j'ai poussé les portes, je suis allé taper aux portes et j'avais aucun bagage, j'avais rien du tout, aucune formation et j'y suis allé un peu au flanc. Et bonjour monsieur le directeur de la radio, j'aimerais faire ce que vous faites et j'ai aucun diplôme. Et ben il faudra revenir ou il faudra passer par des écoles. On m'a dit ça a duré 1 an et au bout d'1 an on m'a dit essaye à Impact FM, ils recherchent un animateur, essaye de faire des voix, des piges comme on dit. Et c'est ce que j'ai fait et puis à force de travailler, à force de casser les pieds aux gens, j'y suis arrivé. Et donc ça fait 9 ans que ça dure. Et donc je suis dans la radio. J'ai commencé ici à Impact FM, je suis parti sur d'autres radios pour prendre un peu d'expérience. Et je suis revenu à Impact FM.
et je m'éclate. Et le bonheur d'animateur, c'est une voix, c'est ma voix, il faut qu'elle plaise. Et moi, elle me plaît déjà, c'est le primordial. Après, apparemment, elle a l'air de plaire à beaucoup de personnes, donc ça continue. Et c'est que du bonheur. Et il n'y a pas d'artifice. Je peux venir mal rasé, je peux venir mal peigné, je peux venir mal habillé, mais ma voix, il faut qu'elle soit toujours pareille. Et rigolote. Si au départ je suis rigolo, il faut que je sois tout le temps rigolo. Et dès que je lève le potard, c'est-à-dire le bouton de mon micro, il faut que je sois toujours pareil. Parce que si on s'amuse à être sympa le lundi, antipathique le mardi, un petit peu moins sympa le mercredi, le jeudi, il n'y aura plus personne qui m'écoutera. Et voilà quoi. Et donc ça marche pour mon travail, pour la radio, mais ça marche aussi pour les chanteuses. Et maintenant que je fais ce travail, je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations qui passent par la voix. On n'est pas obligé de regarder la personne en face, juste en l'écoutant. Il y a beaucoup de choses qui passent. Voilà. Vous voyez, et j'écoute aussi, parce que ça fait un petit moment que vous m'avez dit bonjour, et moi je vous ai dit tout le reste, mais c'est la déformation professionnelle. Donc je m'éclate. J'apporte de la joie, de la bonne humeur, du moins je l'espère. Les chiffres, les sondages Médiamétrie sont là et ils en attestent que ça marche pour l'instant. Donc tant qu'il y a de l'eau dans la vague, comme je dis, je continue, je surfe et c'est pas mal et je m'éclate. Donc tous les matins, 10h, midi, 14h, 16h, j'ai mon créneau horaire et je parle avec mes auditrices et mes auditeurs. On fait des jeux le matin entre 10h et midi et l'après-midi entre 14h et 16h. J'essaie d'avoir des invités et de parler de tous les sujets du moment que ce sont des artistes lyonnais, comme Yasmina qu'on a écouté tout à l'heure. Et voilà, je lui souhaite bon vent. Alors quand ça démarre dans ta ville, dans ton village, tu es tout content. Tu fais une première radio sur Impact FM et puis après tu passes à la télé. Et après ce qu'il faut pas que Yasmina, quand une fois qu'elle sera star vedette, qu'elle sera sur Paris, il ne faudra pas qu'elle oublie de revenir à Impact FM pour nous dire coucou, c'est moi, j'ai commencé ici chez vous et c'était sympathique. Impact FM, vous savez pourquoi je rigole? Eh bien, Saint-Germain, ça me fait penser à Paris. C'est ce qu'ils ont dû chanter aux joueurs, à Ibrahimovic et Tutti Quanti pour qu'ils viennent à Paris. Enfin bref, nous on s'en fiche, on est à Lyon. D'ailleurs, le prochain match de l'Olympique lyonnais, ce sera dimanche à 21h, c'est Lyon-Sochaux. Et les Sochaliens mal classés viendront à Gerland pour gagner. On a le temps d'en reparler. Bien évidemment, un match que vous pourrez suivre sur Impact FM. Je me ferai un plaisir de vous le commenter. Merci. Justine, Antoine, à la prochaine. Et puis bon merci, retour à vous et vous passez le bonjour à Yasmina. On fait comme ça. D'accord? Ok. Bonne journée, Au à revoir. bientôt. Au revoir. Salut, ça va bien? Bien et toi? Ouais, oui, très bien. Je vais te voir pour faire un petit tour de CD, voir un petit peu ce que t'as. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Antoine. Et Justine. Voilà, on est ravis de vous rencontrer. Eh ben merci, moi aussi. Est-ce qu'on pourrait vous poser quelques questions là maintenant? Bien sûr. Tout de suite, on Bien attaque. sûr, ouais, pas de soucis. On est venu vous demander, donc vous êtes chanteuse, et on aimerait savoir qu'est-ce qui vous a lancé dans ce métier, pourquoi vous avez fait ça. C'était une vocation pour vous, voilà. Ça a été assez spontané, naturel, la manière dont je me suis mise à chanter, même enfant. À un moment donné, j'ai participé, j'étais dans des groupes en tant que chanteuse quand j'étais ado. Et puis j'ai fait mes études, j'écrivais, je faisais un peu de guitare, mais c'était pas dans une démarche professionnelle. On était intéressés par la manière dont vous percevez votre voix. Si c'est une voix qui vous plaît, si vous regardez pas tellement cet aspect-là. Pour moi, la voix, c'est deux choses. C'est d'abord un instrument de parole, c'est-à-dire qu'avec la voix, c'est un des outils de parole qu'on a en tant qu'humain. On a l'écriture, on a même les signes, on a beaucoup de choses. Et la voix, c'est un des instruments de parole. Et pour moi, ça, c'est vraiment la base. Ça nous permet de communiquer, d'échanger, quel que soit le langage finalement. Mais vraiment, là vous m'entendez, on échange avec notre voix. C'est un instrument qui pour moi est fondamental, un instrument de parole, mais c'est aussi un instrument de musique. À la base, chanter, c'est l'idée de reproduire les sons de la nature. Donc c'est même reproduire le son du vent, la rivière, les oiseaux. Moi, je le vis comme ça, en tout cas. Et comment vous habillez votre voix sur scène? Oui. Parce qu'il n'y a sûrement pas que la voix, vous mettez aussi des mouvements du corps.
Comme pour moi, la voix, c'est vraiment une histoire de corps, quoi, d'expression naturelle. Tout le corps est impliqué. Donc c'est vrai qu'il y a cette alchimie entre le souffle et la matière. On a dû vous expliquer ces histoires de cordes vocales, tout ça. Mais pour moi, c'est pas que ça. C'est pas que ce regard-là. C'est aussi tout le corps est en jeu, quoi. C'est une forme d'abandon, tout en étant absolument aussi connecté aux gens qui sont là. Les chants d'avant, j'ai pas su parler ta langue à l'endroit, j'ai pas pu naître au bon endroit, non, j'ai pas reçu les anges du ciel de là-bas, j'ai pas reconnu tes chants tout bas. Ici je marche sur un fil entre les doigts. Et au niveau de prendre soin de votre voix, votre instrument du coup, comment ça se passe? Est-ce que vous avez une potion magique, des secrets Mon meilleur soin pour ma voix, c'est de chanter, quoi. C'est de pratiquer, c'est un peu comme un nageur qui va pratiquer son sport. Bah, je vois pas du tout le chant comme un sport, mais en tout cas, plus je chante et mieux ma voix va. Je travaille avec des musiciens, un guitariste, bassiste et un percussionniste. On fait aussi une formule en duo, guitare-voix. C'est mon premier album, ouais. Animal Ordinaire, ouais. Ça a mis combien de temps pour réaliser tout ça? Quelques décennies. Non, ça a pris quand même bien 1 an et demi de préparation. On nous a dit que vous prépariez un spectacle avec des Indiens. Vous pouvez nous en dire plus, nous expliquer un peu ce projet? Oui, alors en fait, c'est la compagnie Anouskan, qui est une compagnie de danse qui est à Lyon, dans le premier, qui m'a invitée en fait à venir chanter avec Max Defender, qui est un chef Sioux Lakota. C'est absolument fou, j'apprends des chants Sioux, c'est hors du temps, c'est hors de tout ce que j'ai rencontré jusqu'à maintenant. Le rapport à la voix, à la nature, à la communauté, être ensemble, chanter ensemble autour d'un tambour de cérémonie et taper dessus en chantant. Là, on sent vraiment la voix comme étant vraiment le corps, quoi. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Au revoir. Au revoir. À bientôt, À bientôt. et bonne continuation. Bonne continuation. Bonjour, merci de nous accueillir ici. Bonjour. On voulait savoir tout d'abord ce qui vous avait donné l'idée d'ouvrir ce café-théâtre. Bah déjà, nous on dit plutôt théâtre ici, parce que il y a un peu tous les genres, théâtre et humour. En fait, c'est plutôt théâtre d'humour, mais pas que. Voilà. Puis on fait également des concerts, et puis comme Samuel Beckett, enfin, c'est pas du café-théâtre, quoi. La meilleure réception pour le public, c'est quand même les fauteuils. Et pour les comédiens, eh bien, c'est aussi les fauteuils. Dans mes pérégrinations de visite de lieux, j'ai découvert ici, sous le caillou, et vraiment tout de suite, c'était un petit peu vraiment une vraie rencontre avec l'endroit qui est très chaleureux, l'immeuble qui est très sympathique, et puis le quartier. Quoi, voilà. Quelle est l'importance de la voix pour vous? Qu'est-ce que c'est la voix par rapport au rapport comédien-spectateur? Ah bah ça c'est l'instrument, ça c'est sûr. Ouais. Donc j'y fais un peu attention Oui, voilà. quand c'est l'hiver. En plus je suis toujours en vélo moi. Donc c'est vraiment casse-gueule pour la voix, le vélo, parce que c'est vraiment le piège de la gorge. Donc écharpe, miel, et puis je la préserve. Je me la casse régulièrement quand j'ai pas joué depuis longtemps, parce que je m'entraîne peut-être pas assez. Et puis je m'entraîne quand même, c'est qu'au bout d'une fois, elle revient. Et puis la voix c'est plus fort que les mots qu'on dit, la voix, quoi. C'est ce qu'on fait passer. Si on se référait juste au texte, on aurait des perceptions tout à fait différentes que quand on le dit. Et donc, par la voix, tout passe, quoi. Tout passe, l'émotion, la vraie compréhension, puis la compréhension intime. Il y a toujours cette histoire de on peut rire de tout, n'importe quoi, mais ce qui compte, c'est le ton. Mais ce qui est bien, c'est de la moduler, quoi. Alors on peut murmurer comme ça, après d'un coup on se met à gueuler, ça surprend les gens. Et puis c'est un vrai instrument. Hein. Je me supporte dans ma voix, mais c'est vrai qu'on n'entend pas la même chose que quand on parle, quoi. Ouvrir un théâtre, ça plaît aussi aux gens.
C'est un peu tellement Ça saugrenu, rassemble. ça, par rapport à cette époque un peu difficile, ça rassemble beaucoup de gens. On vous a pas demandé si vous étiez seul à gérer tout ça ici. Comment ça se passe? Ah ben non, bien sûr, je suis pas tout seul. Alors, bien sûr, au départ, c'est un projet personnel. Hein. Je souhaitais avoir cet outil de travail pour mes créations et l'accueil, bien sûr. Mais après, entre avoir l'idée et de passer à la réalisation, où c'est déjà du concret, là, il faut être entouré de gens qui vous encouragent. Tout le monde a mis sa petite touche artistique pour le théâtre. Un ami qui s'appelle Luc aussi, Anne, qui ont fait les peintures, un ami qui s'appelle Mireille, pas mal de gens qui sont venus faire les travaux. Un menuisier super, c'est moi qui ai fait les plans ici, mais c'est mon frère qui est architecte qui les a vraiment dessinés et puis après concrétisés. En plus, je fais des one-man shows, moi, donc la voix elle est vraiment sollicitée. Alors quand j'ai pas joué depuis longtemps, j'ai une petite tendance à me la casser un peu parce que je la force, mais ça dure à peine une journée. Puis je la connais maintenant, donc. Mais sinon, toujours avant de monter sur scène, même des fois dans la rue, hein, ça fait un peu comme ça pour l'articulation, bien sûr. Et puis dans les coulisses, je fais un peu des mouvements pour le corps, enfin. Et puis la voix, puis des pour que ça vienne d'ici, vous voyez. Comme ça pousse un peu, enfin. Plus penser à ses cordes vocales, ça c'est un peu la loi qui m'a aidé. C'est une chanteuse qui m'a dit ça une fois. Faut oublier qu'on a des cordes vocales. Dans ce cas-là, on les abîme plus. Et pourquoi la Croix-Rousse? Ça n'a pas été un choix vraiment la Croix-Rousse, mais une fois que j'ai vu ce lieu, c'était une évidence et c'était une vraie rencontre avec ce lieu et avec la Croix-Rousse. Une ambiance vraiment très agréable.